Bien, bonsoir et bienvenue sur le Market Inside. C'est Noël Clément. Après juste la clôture du marché européen, je suis là pour le commenter avec vous. Maintenant, vous avez le rappel légal en incrustation. XTB et toute son équipe vous apporte beaucoup d'informations. Déjà, pendant toute la journée, Reda Aboutika et moi, avec son GMM à 9h15, avec le live trading à 15h15, animé tantôt par lui, tantôt par moi. C'était aujourd'hui avec moi. Et le Market Inside, comme maintenant, après 18h30, nous participons donc à vous informer. Nous sommes aujourd'hui vendredi 17 avril et nous nous retrouverons dès lundi 20 avril la semaine prochaine. Nous parlerons aujourd'hui, comme prévu, du Nasdaq, du gold et du coton, et si nous avons le temps, du GBP USD. Lundi, on abordera le DAX, le café et l'argent. Et la clôture tout de suite avec le CAC qui nous gratifie d'une belle hausse puisque nous clôturons quasiment à 4500 points, à 4499,01 en hausse de 3,42% et le DAX qui lui donc clôture à 10 617,80 en hausse de 3,07%. Et cette belle hausse donc a démarré avec non pas les statistiques puisqu'il n'y avait pas grand chose aujourd'hui, c'était relativement maigre, mais justement avec les annonces de Donald Trump vis-à-vis du fait qu'il voulait donc programmer une réouverture du marché économique aux États-Unis. Donc tout d'abord sur le Nasdaq 100, eh bien on reste justement comme on était hier, puisque hier on avait discuté justement avec le live trading de la hausse possible sur le Nasdaq 100. Là vous l'avez en horaire et justement l'idée donc c'était de voir ici une sorte de structure en double sommet, enfin en tout cas qui était dangereuse. Et l'idée c'était plutôt donc de voir une éjection haussière, justement parce que elle était supportée donc par les moyennes mobiles à 55 périodes. Ici on le voit en violet, et là 144 périodes. Il est toujours inscrit à l'intérieur d'un biseau ascendant, tout comme en daily bien évidemment. Simplement là on peut voir que ce biseau commence un petit peu à changer de forme au fur et à mesure, donc on précise la forme de ce biseau, et là a priori donc il se transformerait plutôt en trend, ce qui fait que ça devrait être moins dangereux, en tout cas pour le Nasdaq. Alors on a toujours bien sûr les vagues A que vous retrouvez ici, vague B là, et la vague C qui maintenant vient chercher donc ce niveau-là. Alors c'est un peu dangereux actuellement puisque si on applique, par exemple, si on met donc le MACD, c'est un oscillateur mathématique qui permet donc de voir comment se comportent les prix en fonction donc d'un oscillateur, c'est une sorte de dérivée seconde. Eh bien nous avons ici un sommet, deux sommets qui sont sur le MACD, mais qui eux baissent alors que vous avez les prix qui au niveau du Nasdaq 100 qui eux montent. Et donc nous avons typiquement là une divergence baissière. Alors bien sûr, le marché pour partir à la baisse, il va falloir qu'il travaille justement toute cette zone pour après donc repartir ici donc et casser cette oblique qui n'a pas été cassée depuis donc un bon moment. Donc je ne pense pas qu'on va partir tout de suite à la baisse, mais il y a donc une dangerosité donc ce soir. Et si nous n'avons pas une confirmation la semaine prochaine, il se pourrait donc que nous ayons donc la dernière semaine haussière, justement parce que on arrive toujours sur une zone qui est très puissante pour justement donc empêcher les prix d'aller plus haut. Le gold, puisqu'on avait également donc envisagé d'en parler. Il y avait une proposition qui avait été faite déjà donc pour rentrer sur le gold aux alentours des 1650 points, avec une possibilité de rentrer un peu plus bas. Donc 1631 n'avait pas été touché, c'était 1638. L'idée donc c'était de venir prendre ses bénéfices sur 1695, puisque après on pouvait très bien avoir après une consolidation qui vient de se faire, puisque là on a une forme de consolidation backtest. Et l'idée, c'est de trouver un point d'objectif un peu plus haut sur le gold, puisque nous avions ici les 1830 en objectif. Donc l'idée, c'est quoi? Là, ici, j'avais donc dessiné un trait qui pouvait donc simuler la bande Bollinger supérieure avec ici, on aurait la bande Bollinger inférieure qui viendrait donc également remonter, qui se transformerait donc en, comment on appelle ça, donc en ascenseur. Alors,
L'idée, c'est quoi? C'est donc d'avoir ici une consolidation qui ne descend pas trop bas pour ne pas invalider donc cette belle structure haussière. Alors le backtest, il peut encore donc redescendre, revenir pourquoi pas sur les 1650 points. L'idéal, ce serait qu'il s'arrête à ce niveau-là. Voilà. Pour ce qui concerne le coton, alors nous avions également abordé ce sujet. Le coton, quand on regarde, alors là donc vous l'avez en daily, quand on remonte dans le temps, eh bien sûr on ne voit plus les bougies, mais ce qui est important de voir, c'est surtout la forme que nous avons ici. Et donc cette forme, depuis donc là ici nous sommes en mars 2016, eh bien nous avions donc une épaule, une tête et une toute petite épaule qui a cassé une ligne de cou, qui est donc une ligne à ne pas franchir parce que justement elle est potentiellement baissière. Et dès lors que nous avons donc cassé ce niveau-là, eh bien nous sommes allés donc chercher un premier objectif qui était donc la projection de la de l'épaule de gauche qui venait donc sur la zone des 56-57. Depuis, nous avons fait un backtest, c'est-à-dire au début 2020, hein, au mois de février. Et si on regarde donc la moyenne mobile à 377 périodes, c'est celle que l'on voit ici donc en marron. Eh bien, on voit qu'elle est relativement baissière et malgré le fait que les prix qui sont revenus aux alentours des 71 dollars, eh bien, l'ont un peu aplati, mais sans pour autant donc la faire passer haussière, ce qui fait que la tendance de ces moyennes mobiles euh, montre que nous avons un marché qui était faible et du coup ça a précipité les prix vers la baisse. Les points théoriques qui sont également donnés donc dans l'analyse matinale parlent souvent donc de non-croisement haussier. Là c'est un cas d'école hein, puisque nous avons donc refusé de croiser entre la moyenne mobile à 55 périodes et celle à 377 et ce non-croisement donc a précipité les prix donc vers le bas. Qui a donc aussi cassé le support précédent. Donc, ce qui fait que ce support précédent, donc, qui était donc là ici en vert, on va changer de couleur, voilà. Eh bien, j'ai raté la couleur. Voilà. Et donc, ce niveau-là, donc, il a changé de polarité, donc, est passé en rouge. C'est pour ça que le fait de voir les prix remonter, c'est tout à fait possible, sauf qu'il faudra donc garder à l'esprit que nous allons avoir un combat entre les haussiers et les baissiers et qui devrait donc normalement se solder sur un échec dans la zone des 57-58. Surtout qu'en plus nous avons donc la moyenne mobile à 55 périodes qui revient très baissière donc sur ce seuil. Nous avons aussi la bande Bollinger qui se trouve donc à cet endroit-là qui elle eh bien, va empêcher les prix également de monter. Donc l'idée, c'est plutôt que l'on ait une dérive, donc un resserrement des bandes Bollinger, donc la supérieure donc dérivée comme ceci vers la zone des 55-56, celle d'en bas qui remonterait aux alentours des 50, puisqu'actuellement donc elle est à, quand on regarde ici, hein, elle est donc actuellement à 50, elle est à 49, donc on remonterait donc sur les 50, 51, et par la suite nous pourrions avoir un directionnel. Alors si on regarde d'un point de vue Elliotiste, nous aurions peut-être ici une vague 1, une vague 2 correctrice, une 3 qui serait faite en extension, 1, 2, 3, 4, 5. Donc on aurait la 3 qui démarrerait ici et qui terminerait là, avec une correction qui se ferait donc ici maintenant sur la vague 4, hein, nous serions dedans, qui pourrait se faire en ABC. Donc si on prend, j'espère que là, si on peut mettre le texte, voilà, très bien. Eh bien, donc à ce moment-là, on pourrait très bien avoir à cet endroit-là la première vague A. Ensuite, nous pourrions avoir sur cette zone-là, pourquoi pas, effectivement, une vague B. C'est ce que l'on a d'ailleurs hein, sur les indices. D'ailleurs, vous en avez entendu parler. Moi, je vous en ai déjà parlé donc, depuis un moment. Un petit peu trop tôt peut-être parce que c'est vrai qu'elle n'était pas encore formée. Mais il se trouve que là actuellement donc c'est quelque chose qui est un consensus. Hein. Donc nous aurions ici une vague C qui pourrait se terminer aux alentours des 57-58. Voilà. Et donc par la suite donc la terminale, la vague terminale qui serait la vague 5 qui elle donc pourrait donc se situer donc en deçà de 48 dollars donc aux alentours et justement il y avait donc justement un objectif
sur cette barre, puisque cette barre donc projetait la tête de cette structure en épaule-épaule comme on a vu tout à l'heure, et on pourrait avoir un coton qui pourrait venir s'échouer sur les 45 environ. Et comme on a un petit peu de temps, nous allons donc parler du GBP-USD, puisque c'était aussi un sujet qui tenait à cœur plusieurs clients, et donc on en avait parlé. Là, ce que l'on voit, c'est qu'au niveau des bandes Bollinger sur le GBP-USD, elles se resserrent considérablement. D'ailleurs, elles donnent quelque part raison donc à l'idée que nous avions ici un biseau ascendant, donc à connotation haussière. Donc ça voulait dire que les prix qui étaient actuellement en train de monter, eh bien ne peuvent plus monter. Et d'ailleurs, ça corrobore l'idée que nous sommes donc sur une inversion de polarité, puisque nous avions précédemment ici à plusieurs niveaux, hein. Ici une résistance, ici un support, ici une résistance. Donc toute cette zone-là, c'est vraiment une forte zone d'inversion de polarité. Et compte tenu des moyennes mobiles qui, elles, sont passées donc baissières, puisque nous avons donc la moyenne mobile à 55 périodes, donc en violet, qui est ici, la 144 qui est baissière également, la 377 qui est passée baissière, puisque dans cette phase-là, elle était haussière, eh bien, nous avons une conjonction d'éléments qui nous disent que vraisemblablement, le GBP-USD va avoir énormément de mal pour passer à la hausse. Et quand généralement on se cogne à un niveau donc clé comme ceci, eh bien nous avons plutôt tendance donc après donc à repartir à la baisse. Donc il faudra observer ce qui va se passer dans les jours, les semaines qui viennent, peut-être pas les mois, mais les semaines. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite un bon week-end, en espérant donc que vous allez profiter du soleil malgré le confinement, et je vous dis donc à lundi. Merci, au revoir.